Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des individus armés ont incendié à Bon-Repos en Plaine, dans la nuit de lundi à mardi, 3 stations-service et une quinzaine de véhicules. Selon les témoignages de résidents de la zone, plusieurs personnes auraient été tuées également lors de cette attaque. Le secteur touristique a été sévèrement touché par la crise sécuritaire. Le manque à gagner pour l'économie haïtienne en 2022 est de 450 millions de dollars selon les économistes. Les funérailles d'Odette Roy-Fonbrun ont été chantées ce mardi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Des hommes politiques, des membres du secteur privé et du gouvernement ont rendu ce mardi un dernier hommage à l'écrivaine. Une situation de grande tension a régné lundi 26 décembre à Bon-Repos, commune de la Croix-des-Bouquets. Des individus armés ont incendié 3 stations-service et près de 15 véhicules. Le mobile de cette attaque reste inconnu. Des tirs nourris ont été entendus un peu partout et plusieurs personnes ont également été tuées lors de cette nuit tragique. Haïti touche le fond en matière touristique en 2022, s'alarment les spécialistes. Selon des statistiques publiées par l'Institut, seulement 37 000 touristes ont visité le pays en 2022. En dépit de la grave crise de plus de 5 ans, 148 000 avaient visité le pays en 2021. L'année 2015 reste une année exceptionnelle avec plus de 500 000 touristes. L'économiste Rifar Serran, utilisant les statistiques de 2015 comme base, soutient que le manque à gagner pour l'économie haïtienne en 2022 est de 450 millions de dollars. L'écrivain et analyste Lemoine Bonneau déplore l'implication de nombreux parlementaires dans le financement des gangs. Il explique que depuis le budget 2012-2013, chaque sénateur perçoit en moyenne 300 000 $ et chaque député entre 200 et 250 000 $ américains. Selon lui, ces sommes ont été réinvesties depuis 10 ans dans l'achat d'armes et le financement des gangs. Mais tout ça, par exemple, lorsque le parlementaire prend en fonction, le Sénat, il écrit la direction de la police nationale pour mettre armes de poing à la disposition des sénateurs. Mais il y a qui gagne manche longue. Non, ça sont l'autre bagaille. Côté où je ne sais pas. Parce que l'État n'a pas gagné au manche longue. Non, là, alors, je fais un petit rappel. Non, c'est la vérité, ça dit. Oui. C'est vrai, il y a un pile de manche longue. Et c'est là tout commencé avec gang. Des parlementaires commencent par mes gangs. Ah bon? Ah oui, c'est la vérité. Moi-même, comme haïtien, ça fait mal lorsque c'est le Canada, les États-Unis qui ont sanctionné des parlementaires, d'anciens parlementaires et des parlementaires en fonction. Comme haïtien, me sentis diminuer. Mais c'est la vérité qu'un pile parlementaire commence à entrer dans le gang, commence à armer gang depuis le budget 2012-2013. Comment vous l'expliquez? Je fais un petit rappel parce que vous avez une expertise dans le domaine et vous faites beaucoup de recherches, vous écrivez là-dessus. Je vais vous écrire. C'est juste pour donner, pour rappeler l'autorité de ce que vous allez dire peut avoir aussi. C'est ça. Le Parlement a toujours mis des moyens à la disposition des parlementaires. Des privilèges qu'ils ont gagnés, salaire, avantages qu'ils ont gagnés, frais de deuxième résidence, carte téléphone, carburant. Ils étaient toujours mis à disposition d'eux pendant tout le temps. Maintenant, à partir du budget 2012-2013, le Parlement vient voter budget par eux, qui vient élevé, que nous n'avons jamais dans toute l'histoire du Parlement. Budget faramineux. Ah, côté que parlementaires, même la question du Sénat, ils préparent un budget pour chaque sénateur qui a 1 million de gouttes 5 fois de l'année. Pour chaque, 1 million de gouttes à l'occasion du carnaval, 1 million de gouttes pour fête pascale, 1 million de gouttes pour saison estivale, 1 million de gouttes pour la rentrée scolaire et 1 million de gouttes à la fin du mois de décembre.
5 millions de gouttes. Ça, Alors, bon, on partit. Oui, dans la petite digression. C'est-à-dire les 10 sénateurs restants, tu as toujours bénéficié de ça? Et à partir de. À la fin, pas qu'on si Jovenel Moïse continue à mais on a toujours gagné allocation ça depuis le budget 2012-2013. Revenons sur les frais et le budget. OK. En dehors de ça, son scandale pour le Parlement vote un budget et on mettait dans le budget par il faut 4 000 $ américains comme frais de loyer par mois ou l'équivalent de 4 000 $. Mais c'est ça, il a touché depuis dans le budget 2012-2013. Aux frais de deuxième résidence? Exactement. Avant, frais de deuxième résidence, c'est 50 000 gouttes d'ITE chaque année. Les vignes montaient à 100 000 gouttes sous la Valasse. Les Parlements de la Valasse en 2001. Les vignes montaient à 100 000 gouttes. En 2006-2007, ils viennent monter à 150 000 gouttes. Maintenant, les vignes passaient de 150 000 gouttes pendant toute 47e, 48e législature. Et puis là, ils viennent dans 49e législature. Et puis on mettait à 4 000 $ américains que vous payez un sénateur comme frais de deuxième résidence. Ils vont mettre un ensemble d'allocations qui viennent faire par mois, un sénateur coûte l'État ici environ 300 000 $ américains l'an. L'an. 300 000 $. Toute allocation comprise. C'est ça où il y est. Toute allocation comprise, il gagné en 2012-2013, le sénateur a gagné environ 16 millions de gouttes par an. Il a converti autour de 50 gouttes à l'époque. Il était bon environ 300 000, entre 250 et 300 000 $ américains l'an. On va parler de 50 en sénateur. Et en député, tu écouté l'État haïtien près de 200 000 à 250 000 $ américains l'an. Je vais vous poser une question, mais avant, ma pose une première question. Allez-y. C'est que, d'abord, c'est pour quel résultat? On va répondre à une question ça. Ah, zéro résultat. Bon, répondez rapidement, mais nous t'as tourné sur... Non. Ça a comme argumentaire qui fait que, ou dit que, certains parlementaires ou des parlementaires contribuaient dans l'expansion criminalité et gang dans le pays d'Haïti. À partir du moment que vous jeune tout comme ça, un parlementaire, sénateur a gagné 1 million de gouttes pendant 5 mois de l'année, 5 fois au niveau de l'année, député a gagné 300 000 gouttes 5 fois de l'année, et ensemble de l'autre allocation, on voit, frais de représentation, et autrefois, peut-être qu'on bat un sénateur ou un député pour le bureau dans la province. C'était 50 000 gouttes, après il était monté à 100 000 gouttes et pendant un exercice. Ça vaut les frais de bureau. Hein. Frais de bureau, c'est 100 000 gouttes qui viennent par mois. Oui. Qui viennent pour le sénateur 1 200 000 gouttes là, oui. Pour payer mon bureau 100 000 gouttes par mois. C'est-à-dire pour fête patronale. Fête patronale, député, sénateur, tu as une allocation pour fête patronale. Mais c'est un bail modique, en simple somme. Donc, c'était, si je bonne mémoire, dans un premier temps, 20 000 gouttes, après ça devient 40 000 gouttes. Mais là, voté budget 2012-2013, ils ont mis à 100 000 gouttes le mois pour les sénateurs. Qui vient faire, leur compiler l'ensemble des allocations pour les sénateurs, ils ont 16 millions de gouttes l'an. Et à l'époque, leur converti l'auto de 50 gouttes presque par jour, ils venaient 300 000 $ américains. Ils ont sénateur côté l'État haïtien. Pour les députés étaient presque côté l'État haïtien 200 000 $ américains l'an. Ça veut dire que c'est un véritable scandale. Une journée d'activité a été organisée à Cité Soleil par la fondation Romy Marvin Réveil qui a réuni plusieurs centaines d'enfants démunis de la zone à l'occasion des fêtes de fin d'année. Une activité qui a permis aux responsables de la fondation de se prononcer sur la situation difficile du pays et de présenter leurs souhaits pour le nouvel an. Suivez les explications de Pierre Romain, responsable de cette fondation. Bon, pratiquement, c'est Fondation Romy Marvin Réveil qui travaille de concert ensemble avec Centre Hospitalier Fontaine. Chaque année, nous organisons une belle fête pour les gens qui ont des densités, pour fête Noël. Quand les gens sont seuls, il faut avoir des chances dans la vie. Chaque année, pour un petit cadeau. Nous rassemblons les gens là, nous célébrons ensemble avec eux, nous allons manger, nous faisons jouer, nous jouons plaisir, musique. Ce sont une journée d'amusement et pour une journée de récréation pour les gens. Et puis, les gens aller là, avec un cadeau qui a été pendant toute l'année, qui est un symbolique pour eux. Bon, nous avons planifié pour 400 personnes en réalité. Il y a près de 600 qui présentent.
et nous garantissons tout le monde a sorti avec un cadeau dans la main aujourd'hui. Tout ça dans la cité qui est sorti. Dans plusieurs sections de la cité, nous ne prenons pas groupe à 30, pas 40, pas 20, nous réunissons toutes, nous faisons venir dans la fontaine pour nous célébrer ça avec eux. C'est ce qui vient de l'hôpital là. C'est ce qui est dans le plus fort dans eux, c'est l'hôpital là qui est fait. Pour cadeau, comme nous, c'est Fondation Romy Marvin Réveil qui finance ce programme ça chaque année. Qui est la Fondation Romy Marvin Réveil? Romy Marvin Réveil, c'est un jeune garçon qui est mort 2 ans de ça. C'est petit problème, monsieur mort dans un accident de voiture. Et puis famille a décidé de créer une fondation pour qu'il les legacy monsieur. Mais ça devait venir réaliser. Dès que monsieur mourit, monsieur était gagné à faire de 57 parties encore monsieur qui était pris pour battre l'autre bonne la vie. Les funérailles d'Odette Roy-Fonbrun ont été chantées ce mardi 27 décembre en l'église Saint-Pierre de Pétionville. Les hommes politiques, des membres du secteur privé et du gouvernement ont rendu un dernier hommage à l'écrivaine. Décédée le vendredi 23 décembre à l'âge de 105 ans en sa résidence privée, Odette Roy-Fonbrun a contribué grandement à l'avancement du système éducatif haïtien. Chers enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, chers membres proches de la famille, les amis, les associés et ses collaborateurs, Excellences, Mesdames, Messieurs les autorités qui assistent aux funérailles, notables de Pétionville, honorables membres de sa fondation, chers amis du monde de l'éducation, de l'histoire, de la culture et de la littérature, illustres disciples et femmes de cette grande dame de notre République, habitants de la Coupe, Mesdames, Messieurs, avec vos titres, grades, distinctions, fonctions et qualités, Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, faisons l'éloge de cet illustre personnage d'Ibn Sirac, le sage, car en elle, en cette personne de tout-puissant, a fait des merveilles. Ibn Sirac, chapitre 44, les versets 1 à 10. Et nous avons écouté dans la première lecture qu'il nous a été dit que ces œuvres fassent l'éloge de ce personnage. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette figure remarquable, aussi forte que déterminée, aussi tendre que concrète, aussi pragmatique que rêveuse, aussi engagée qu'aimante de la vie, de la bonne cuisine, de la bonne compagnie, et aussi une dame qui aimait l'esprit de fête. Comment ne pas rendre hommage pour sa grandeur d'âme, pour son esprit de finesse, pour sa noblesse de cœur, pour sa fille de plume, pour sa belle danse du monde, pour le sens de la dignité, pour sa lutte en faveur de l'émancipation féminine, pour ses multiples sacrifices consentis, pour son grand amour, pour la terre natale, pour sa patrie, mais aussi comment ne pas exprimer notre gratitude pour son dévouement patriotique, pour ses belles œuvres historiques, pour sa vie donnée à la cause de son pays, mais aussi comment ne pas dire merci à Dieu pour sa fierté nationale qui nous exprime toujours. Madame fut donc une icône emblématique et symbolique. Elle incarnait pour nous la force perdue parfois de l'haïtien et l'haïtienne. Elle était une femme courage. Elle nous disait qu'on devait toujours agir avec des actions, pas seulement proclamatiques, mais aussi paradigmatiques, pour qu'on laisse le modèle pour les générations à venir.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.